Hello, hello! Allez, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'album que j'ai fait avec la collection Mars 2020 de Grimini Création. Donc avec la collection de papier graphite, confetti et compagnie, pardon, excusez-moi, et les planches de tampons, les des planches de tampons, l'album et les découpes. Alors, je vous ai fait un petit haul il y a peu pour vous présenter la collection. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que c'était un petit défi pour moi. Et puis finalement, je suis très contente du résultat que j'ai obtenu. J'ai quand même mis une petite touche personnelle. J'ai réussi à mettre un petit peu de shabby dans tout ça. Et puis voilà, les photos se prêtaient parfaitement à cette collection. Et voilà, et donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui cet album. Alors cet album, donc je me suis aperçue au niveau des pages pour faire mes pages, quelque chose de très simple. Cet album est adapté, alors je n'ai pas la bonne couleur, hein, mais adapté à ce format d'enveloppe. Vous savez les enveloppes longues classiques que l'on trouve, ça doit faire une vingtaine de centimètres sur 10, ouais, 10 ou 11, je ne sais plus exactement. Enfin bref, ça c'est l'enveloppe classique. Bon là celle-ci est marron, mais j'ai utilisé vraiment la classique blanche pour faire mon album. Mais voilà, donc je me suis aperçue, c'était presque la taille de ma structure. Donc finalement, comme c'est une structure déstructurée, je me suis dit, je ne vais pas me prendre la tête, c'est hyper simple pour faire l'album, et du coup super simple et rapide, puisqu'il n'y a pas besoin de faire de base de page creuse, machin et tout ça, vous avez une enveloppe, hop, le tour est joué, il y a juste à découper l'enveloppe dans les coins, en fonction de... Enfin, j'ai posé ma couverture dessus, hein, au milieu, paf paf, j'avais plus qu'à prendre les mesures, tac tac, j'ai coupé mon enveloppe et le tour était joué. Donc j'avais pour vous présenter aujourd'hui cet album. Donc c'est un album façon grand tag, déstructuré, donc pas de reliure à faire, donc là ça pareil, ça gagne pas mal de temps à faire pour le concevoir. Donc j'ai placé un grand anneau. Sur cet anneau, j'ai mis tout un tas de petites babioles, des rubans froissés. Ça, c'est un tassel que j'avais acheté sur la boutique de Grimini Création. D'ailleurs, je l'avais même acheté en solde. Super tassel, bien doré, un peu kitsch. Franchement, moi, c'était le côté bling bling qui me plaisait. J'avais aucune idée de sur quoi l'utiliser. Et là, franchement, j'ai trouvé ça génial pour cet album. Il a trouvé vraiment naturellement sa place dans cet album. J'ai rajouté des petits bouts de chaîne avec de vieux bijoux, hein, de chaîne récupérée avec des vieux bijoux. J'ai rajouté une petite plume comme ça. Une petite boule avec des strass. Là, c'est une petite breloque sirène, puisque vous avez peut-être vu le titre tout à l'heure. Là, ça, c'est petite breloque assortie au papier, la couleur des papiers. Ça, c'est quelque chose que j'avais acheté sur un salon, hein, qui faisait des breloques de bracelets. Voilà. Donc, voilà pour ça. Donc plein de petits... chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Donc voilà, pour ça. Pour le dessus de l'album, la couverture, je l'ai travaillée avec des cires au doigt. Hein. Je prenais la cire au bout du doigt et je l'ai passée. Et j'ai fait un dégradé de bleu. Alors, j'ai retrouvé un peu la couleur des papiers. Donc un bleu qui, comme ça, après j'ai mis un espèce de saumoné et puis après finir avec de l'or. Parce que je voulais vraiment donner un côté bling bling aussi à l'affaire. Un petit nœud, pareil, en paillettes or. Je vous rappelle que cette couverture est en shaker box. Donc j'ai créé bien sûr une shaker box. J'ai d'ailleurs utilisé les sequins qui me restaient de l'album été, vous savez, le plus qu'à décorer que je vous avais présenté de l'été 2019. Et il y a dedans, je vous avais dit, c'était un album Shakerbox aussi, et il y avait un petit sachet de sequins. Donc j'ai récupéré, il m'en restait, et j'ai récupéré pour mettre dans cet album. J'ai utilisé, comme vous pouvez voir, contrairement à mon habitude, j'ai laissé la couverture en transparence. J'ai utilisé un badge que je vous avais présenté lors du haul aussi, Zoom Sur.
Et une découpe qui ne fait pas partie de cette collection-là, mais qui fait partie de la collection, pareil, été 2019, Je suis une sirène. C'est doit être 2019 ou 2018, je ne suis pas très sûre. Voilà, que vous trouvez bien sûr sur la collection de Grimini Création. Voilà le titre de cet album. L'arrière, j'ai travaillé la couverture de la même façon que l'avant, avec des cires. Alors, vous voyez la couverture, comment ça fait avec des cires, c'est juste trop beau. Hein. Le matériau, les matériaux se prêtent vraiment bien. Que ça soit, je l'avais fait sur des découpes. Déjà, j'ai déjà travaillé des découpes avec les cires, mais jamais des structures comme ça sur de grandes surfaces. Et là, franchement, je ne regrette pas. Donc là, sur l'arrière, j'ai utilisé juste des chutes de papier ou des éphéméras ou des étiquettes de papier. Et puis la découpe 1, 2, 3 photos, que j'aime beaucoup. Voilà pour la couverture. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc là, j'ai fait développer des photos. Alors, j'ai fait développer des photos taille normale et j'ai fait, comme je les ai fait développer avec ma selfie, j'ai fait en tout petit photos. Vous voyez, en fait, c'était en truc, en taille photo d'identité. Et puis, du coup, ça m'a fait dans les toutes petites découpes de la couverture, j'ai pu mettre des petits portraits de la petite louloute. Voilà. Donc l'arrière de ma couverture. Alors à noter que comme c'était l'arrière des photos, là j'ai découpé des petits morceaux de papier pour cacher l'arrière des photos pour que ça fasse plus joli. Donc je vais vous présenter page par page comme ça, puis après on le retournera. Alors sur cette première page, donc là on va retrouver l'enveloppe. Là, j'ai fait juste un papier que j'ai découpé avec des dies de découpe. J'ai pris la découpe séquence émotion que j'ai, pareil, teintée avec le bout du doigt avec des cires de façon dégradée. Un petit peu comme la couverture, pareil, dégradée du bleu vers le jaune. Alors j'ai beaucoup travaillé, comme je vous avais dit, sur cette collection, la collection de papier. Quand je vous l'avais présentée, je disais que c'était les papiers, il n'y avait pas de décor tout fait, on va dire, comme par exemple avec la collection de janvier, et que c'était à nous de travailler. Et justement, les planches de tampons nous aident à travailler ça, ainsi que les éphéméras, pour habiller ces papiers et puis pour les travailler. Donc là, j'ai vraiment fait un gros travail de tampons, à base aquarelle aussi, pour pouvoir habiller cette collection. Donc la collection, je me suis servi de bouts de papier, mais aussi les enveloppes. Alors je les ai teintées ancrées sur le bord, et après j'ai découpé une feuille blanche légèrement de taille légèrement inférieure pour la coller par-dessus l'enveloppe, parce que en plus mes enveloppes, elles avaient, vous savez, les traits pour mettre l'adresse et tout. Enfin, donc c'était carrément moche, je pouvais pas laisser comme ça. Et puis c'était aussi d'un papier très fin. Donc comme ça solidifie un petit peu l'ensemble. Donc j'ai fait à chaque fois, sur chaque face d'enveloppe, j'ai fait une découpe identique, légèrement plus petite, que j'ai tachée avec de l'aquarelle bleue, toujours là, non, c'est pas de l'aquarelle, je dis des bêtises, c'est de l'encre ink. Et en plus, j'ai fait avec la même encre, j'ai fait avec le tampon tache d'un des deux kits de tampons que je vous ai présenté la dernière fois, il y aura les références en dessous, j'ai fait aussi des taches d'encre, hein. On dirait, elles se confondent du coup avec les autres. Donc voilà, donc beaucoup de travail avec les tampons. Donc une séance de photo, vous avez vu la puce en sirène. Donc autant vous dire que quand j'ai vu la séance photo, je me suis précipitée sur la boutique parce que celle-là, je l'avais déjà vue, je l'avais déjà relookée, celle-ci, hein, je suis une sirène. Bah, la découpe qui allait à merveille pour ça. À savoir que ma petite fille est fan des sirènes et que sa princesse Disney préférée est évidemment Ariel.
Donc c'est vrai que j'avais déjà prévu que cette découpe allait me servir à un moment ou à un autre. Donc voilà, donc vous savez que mes petites filles à ce moment vivent loin du monde, au soleil, enfin loin du monde, au bout du monde plutôt, au soleil. Et donc là, ça a été une séance qui a été faite au mois de novembre, sur une plage. Elle était déguisée en sirène, c'est un photographe hein, qui faisait ça. Donc autant vous dire qu'elle a adoré cette séance. Elle se transformait en sirène. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien être une sirène. Enfin bref, allez. Donc là, j'ai travaillé. Alors, un de mes tampons chouchou, c'est la petite pince. Je vous avais dit que j'adorais la petite pince et je l'ai usée et reusée pour la mettre partout parce que je la trouve super. Donc cette petite pince, voilà, vous allez la retrouver très régulièrement sur les pages. Là, je me suis servi d'une étiquette de la collection de papier et j'ai mis un tampon dessus que j'ai tapé, l'étiquette que j'ai aussi tamponnée avec les tampons taches aussi. Là aussi sur l'appareil photo, j'ai mis un tampon tache. Vous allez le voir un petit peu partout ce tampon tache. Donc photographier, capturer les bons moments et faire le focus sur ce qui est important. Donc pile poil, il va avec les étiquettes. Ça, c'était déjà imprimé. Chaque papier, et là je me suis aperçue que je ne l'ai pas fait sur celui-là, il faut que je le fasse. Chaque papier, j'ai fait une fausse couture au feutre, hein, juste des petits traits au feutre. Comme ça, j'ai mis de la dentelle, j'ai réussi à mettre de la dentelle. Là, j'ai fait un petit montage, c'est le tampon étiquette sur lequel j'ai mis Top, qui est découpé dans la collection 30-30. Et puis, bien sûr, le tampon pince. Là, le tampon négatif avec les petites flèches. Les petites flèches aussi, je les ai mises partout, ça habille l'ensemble. Là, un tampon appareil photo, et parce que chaque photo raconte une histoire. Un tampon qui allait parfaitement bien avec ces photos. À l'intérieur de mon enveloppe, donc vous voyez, j'ai découpé mon enveloppe en angle pour faire l'angle du tag, de la couverture, et puis j'ai redécoupé après comme ça pour conserver l'ouverture de l'enveloppe et pour pouvoir mettre un tag dedans avec des photos de la petite princesse sirène. Hop là. Donc là, ce sont des photos entières, hein, difficile de les couper en même temps hein, avec la grande queue, mais voilà, dans cette position-là, c'est déjà plus facile, je pouvais couper les bords. Donc voilà pour cette première page. Donc j'ai juste leur aimanté le rabat là. Ensuite, la page d'après, je reviendrai après sur celle d'en face. Hein. Une découpe collection privée, la découpe collection privée. Une que j'aime beaucoup, c'est les découpes pinces. Vous vous rappelez, je vous l'avais présenté dans le haut, je l'avais trouvé super aussi. Pareil, teinté avec de la cire or. Une étiquette toute simple, là il n'y a pas de photo dessus. Hein. J'ai travaillé beaucoup avec les tampons et les étiquettes. Donc les tampons taches, toujours. Les petites flèches. La pince, instantanée de bonheur qui est imprimée, tamponnée sur une étiquette de la collection. Encore les petites flèches. Là, c'est un dice de découpe de petites sirènes que j'ai rajouté. Et puis le tout est maté sur une chute de papier. Voilà, et puis bout de dentelle. Enfin voilà, c'est toujours facile de rajouter de la dentelle et puis des fleurs, etc., etc. Sur cette page, donc là j'ai fait une page avec des tags. Donc là, de ce côté-là, j'ai mis le tampon trombone, la découpe punaise. Là, pareil, il y a un tag une étiquette que j'ai tamponnée avec le diaphragme, le petit pointeur en fait, on va dire. Là, c'est le tag. Pareil que j'ai taché avec des taches, avec le tampon tache. Et le tampon, vivre intensément, prendre des photos, se souvenir de l'instant, 4 recommencer. Voilà. Donc j'ai fait des petites pochettes. Là j'ai mis une autre petite étiquette que j'ai tamponnée avec instantané de bonheur. Et derrière j'ai mis une petite photo.
la découpe photo inédite, toujours teintée de façon en dégradé. Et puis là, en haut, j'ai mis le petit, comme je vous avais montré dans le haut, comme un petit fil avec les petits négatifs. Et en bas des négatifs, j'ai mis des tampons aussi. Oups là, j'ai mis des petites photos dedans. Voilà pour ça. Cette enveloppe, je ne l'ai pas laissée ouverte sur le côté, je l'ai fermée et j'ai collé mon papier par-dessus. Mais par contre, j'ai coupé la base. Donc en fait, sur ça, j'ai fermé mon enveloppe, j'ai collé mon papier blanc par-dessus et j'ai juste enlevé une bande de papier en bas pour faire une pochette qui s'ouvre vers le bas. Hop, et du coup, voilà. Là encore 2 photos. J'ai découpé des phrases dans la feuille avec toutes les phrases de la feuille de la collection où il y avait toutes les phrases. Donc se souvenir des beaux moments. Donc là ça vous fait des petites phrases toutes faites, toutes bien comme ça. Moment de bonheur. Très facile à faire. Voilà. Alors à savoir qu'il pleuvait quand même ce jour-là, c'était pas facile. Mais bon, elle était la dernière à passer et c'est bien parce qu'en fait le photographe a papoté pas mal avec les parents et puis il l'a laissé vraiment, sa mère lui avait dit qu'elle était vraiment très fan c'était une grande fan de sirènes, donc elle l'a laissé s'amuser dans l'eau et tout pendant un bon moment. Donc elle est restée longtemps avec sa queue de sirène, elle était contente. Sur cette page, alors qui est en fait l'arrière de la couverture, voilà. J'ai fait une découpe. Alors là, je ne vais pas vous montrer les photos parce que j'ai pas, parce que la maman aussi s'était mis, ma belle-fille s'était déguisée aussi en sirène, donc j'ai demandé si j'avais la permission de la montrer en sirène. Donc je vais pas vous montrer les photos. J'ai mis pareil les pinces, le tampon pince ou la découpe pince, la grande découpe que j'aime beaucoup, photo, selfie, portrait, zoom, pose, love. Ça, je l'aime beaucoup. Juste sur une étiquette. Vous voyez, très facile à habiller quand même cette partie-là. À l'intérieur, pareil, avec les flèches. Je me suis amusée à travailler avec les flèches en flagrant délit. Et puis là, c'est une étiquette. En fait, c'est un rabat que j'ai mis à l'intérieur. Comme ça, j'ai pu mettre 3 photos. Vous voyez, en fait, ce papier-là, je l'ai collé que sur les bords. Et puis comme ça me met ça me permet de mettre d'enfiler un rabat et puis de le rabattre par-dessus. L'autre partie, le rabattre par-dessus. Voilà, alors cette étiquette-là, j'ai découpé un morceau un petit appareil photo dans les papiers 30-30 et je l'ai collé par-dessus au milieu. Voilà, et le reste dans des tampons. Voilà pour cette partie. Alors, on retourne à l'album. On va voir l'autre partie. Là, sur celle-ci, c'est ma star. Alors, je vous rappelle que là, il y a le grand tag qui se tire vers le bas sur cette page-là. La découpe ma star, toujours travaillée de la même façon que les autres. Là, c'est une petite pochette où j'ai mis un petit éphéméra que j'ai teinté, que j'ai colorisé. Et puis là, c'est une petite étiquette où j'ai rajouté un petit appareil photo que j'ai découpé dans les papiers et le tampon exclusif et bien sûr le tampon tache. Donc là, pareil, cette partie-là, je l'ai travaillé avec des tampon tache et le tampon négatif photo. Donc là, c'est une petite pochette. Là, une étiquette que j'ai découpée dans une chute de papier. Là, c'est une partie du pochoir. Vous savez, je vous avais montré un pochoir que je vous avais dit qu'on pouvait l'utiliser en partie. Et bien, notamment, voilà, une photo. Alors, cette partie, c'est des grandes tailles étiquettes que j'ai découpées. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Là, en dessous, je n'ai pas collé complètement. Du coup, je peux mettre une petite étiquette, pareil, de la collection où j'ai mis le tampon souvenir et le tampon tache, toujours. Là, pareil, dans le grand papier 30-30 où il y avait plein de petits mots, de phrases, j'ai pris La vie est belle. J'ai mis un morceau de dentelle en dessous, des petites flèches, toujours. Là, pareil, dans les petits mots à découper des feuilles 30-30, j'ai découpé clic-clac que j'ai mis là.
Et puis sur cette partie-là, une étiquette, toujours la pince, le tampon pince, le trombone. J'ai remis une découpe sirène, dice de découpe. Là, un petit morceau de dentelle qui va en dessous. Là, ça c'est l'étiquette qui va là. Et puis la photo, elle tient avec l'aimant. Voilà pour celle-ci. Hop, hop, hop. Celle-ci, on reprend la partie, comme l'ouverture comme ceci, je vais y arriver. C'est un autre dice de découpe. J'ai pris la découpe Shooting Photo. J'ai mis un éphéméra que j'ai colorisé dessus, un appareil. Il y avait beaucoup d'appareils photo dans les éphéméras. Là, voilà, juste une pause, le temps d'un sourire. C'est une étiquette toute faite. La découpe petit, alors je dis négatif photo à chaque fois, mais Polaroid, voilà. La découpe Polaroid, alors comme elle est toute seule, j'ai mis une twin, enfin la petite cordelette, la coller dessus, comme si l'éphéméra était, n'importe quoi, comme si la découpe était pendouillée dessus. Donc là, elle est plus grande, j'ai réussi à mettre la photo plus grande. J'aime beaucoup celle-ci, elle est trop bien. Avec le mot toi, pareil, découpé dans la collection 30-30, dans la feuille 30-30. Pareil, des tampons, hein. Vous voyez, le fond de page, je l'ai travaillé avec des tampons. Tampons tâches, des flèches, capturer l'instant. J'ai mis la dentelle, etc. Là, bien sûr, il y a comme tout à l'heure, il y a une pochette où on tire un grand tag. Donc cet album contient du coup une quinzaine de photos, hein. Donc finalement il contient pas mal. Et puis en fait je suis très satisfaite. C'est vrai que j'angoissais un petit peu puisque j'étais pas trop sur mon terrain de jeu habituel et j'angoissais un petit peu, mais je suis super contente du résultat. Et voilà. Et en fait, vous voyez, les couleurs en plus des photos étaient vives, donc j'aurais probablement eu beaucoup de mal à les scraper avec une collection avec lesquelles je travaille habituellement, hein, les couleurs que je travaille habituellement. J'aurais eu du mal, ou alors j'aurais fait quelque chose de complètement monochrome. Enfin, je ne sais pas exactement comment j'aurais pu le faire. C'est pour ça qu'elle traînait depuis un moment dans mon ordi et je ne savais pas trop comment faire pour les scraper. La découpe image du bonheur que j'aime beaucoup, cette découpe-là. Toujours des mots passe-partout, hein, qui peuvent s'accorder sur plein d'occasions. Ça, j'ai pris un éphéméra, un des éphéméras, l'appareil des éphéméras. Le papier effet bois que j'ai colorisé un petit peu. Voilà, je vais vraiment donner dans la couleur, on va dire. Là, encore un petit mot. Là, immortaliser l'instant découpé dans le papier 30-30. Là, j'ai mis des tampons, souvenir. Toujours ce tampon pince. Et puis là, je me suis amusée aussi avec les tampons étiquettes. J'ai découpé en 3 fois. J'ai mis le XOXO sur une étiquette, il rentre, hein. Tout ça c'est la planche de tampon, et puis on a l'impression que c'est tenu avec ma pince. Voilà, là c'est un papier que j'ai découpé dans une grande feuille pour faire l'arrière de celui-ci, et puis surtout pour cacher l'aimant qui est en dessous. Voilà pour cet album. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement je le trouve super mimi. Très facile à faire, hein. Je ne vous ferai pas de tuto pour cet album, parce que je vous ai expliqué un petit peu les principes, voilà comment j'ai fait. Vous verrez les photos toujours sur le site de Grimini Création. Comme je vous dis, vous avez les planches de tampons, vous avez de quoi travailler si vous avez les planches de tampons, cette structure, vous prenez les enveloppes, comme je vous ai dit, hein, comme je les ai travaillées, et là vous avez vraiment de quoi travailler en fonction de vos goûts, de vos photos, hein, et du thème de vos photos. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.